La Dux sur Happy. Salut à tous, une nouvelle année. Et oui, on est déjà au mois de février, ça passe trop vite. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver après un mois d'absence. En tout cas, je tenais à vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2026. Et Happy Station change, évolue. Et on compte sur toi pour nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube. Allez, Happy Station, épisode du 6 février 2026. La Dux sur Happy. Le mois où la France oubliait qu'elle était riche et Trump kidnappait des présidents. Alerte rouge, catastrophe nationale. Le livret A passe effectivement à 1,5% ce 1er février. Oui, t'as bien entendu, 1,5%. C'est votre grand-mère qui a mis 50 000 euros dessus, et ben elle va gagner simplement 750 euros par an. Et oui, c'est moins que l'inflation, vous perdez de l'argent en croyant en gagner, c'est comme courir un marathon à l'envers. Sur Twitter, les boomers sont en PLS. Mais moi je faisais quoi avec mon livret A à 3% en 2023 ? Ah bah oui, je dormais dessus. Le gouvernement dit c'est pour suivre l'inflation qui baisse, mais l'électricité baisse aussi. Oui, moins de 10 euros par an sur votre abonnement. Vous pourrez vous acheter, si vous faites le calcul, et bah oui, 3-4 cafés. Merci Macron. Résumé, en 2026, être riche en France, c'est avoir un livret A plein. Et pleurer dessus en réalisant qu'un kebab, et bah ça rapporte plus. Les gars, on vit dans un film. Janvier 2026, les Navy Seals débarquent au Venezuela, chopent le président Maduro et l'emmènent directement aux États-Unis sans permission de l'ONU. C'est comme si la France envoyait le GIGN kidnapper Poutine. Maduro est donc accusé de trafic de drogue. Trump a littéralement dit « on a besoin de lui, on le prend ». L'ONU a répondu « c'est illégal, Trump, YOLO ». Le Venezuela est en mode « mais c'était notre président ». Les USA, oui, mais il faisait du trafic, donc c'est bon, c'est la géopolitique version GTA. Prochain épisode, Trump achète le Groenland, kidnappe le pape et déclare Mars territoire américain. C'est fou en 2026. Et oui, on passe à la trend virale de 2026, ça s'appelle 365 boutons, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une fille, Tamara, a acheté 365 boutons. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement pour représenter les 365 jours de l'année. Les gens lui ont demandé « mais pourquoi faire ?» Elle a répondu, et je cite « ça doit juste avoir du sens pour moi, pas besoin de l'expliquer, et c'est devenu le motto de 2026. » Maintenant, tout le monde dit « ça doit juste avoir du sens pour moi, un mec a collectionné 365 cailloux, un autre a mangé 365 nuggets. » Et les Eagles de Philadelphie ont fait une vidéo officielle avec des boutons « les Eagles ». J'ai testé. J'ai acheté 365 pilules de Viagra, je les ai mangées en 12 jours. Ça avait du sens pour moi au début, juste au début. Allez, scoop. Dans l'île de la Tentation 2026, diffusée sur W9, Diego et Nelly sont partis ensemble après l'épisode 3. Mais Diego accuse la prod de montage truqué. Diego s'est rapproché de Mélissa, la belle tentatrice, image compromettante, il lui tient la main, discussion ambiguë. Nelly panique, mais Diego dit sur TikTok c'est maladroit. La prod m'interdisait de dire que je partais. Donc on récap. Diego flirte, il dit qu'il ne flirte pas. La prod monte ça en drama et Nelly croit qu'il la trompe. Ils partent ensemble et Diego fait un TikTok 3 heures après pour dire c'est faux. Et oui, l'île de la Tentation en 2026, on ne teste plus les couples, on teste la capacité des candidats à assumer leurs conneries sur les réseaux sociaux. Le 19 février, Netflix sort la bombe, The Night Agent saison 3. Et oui, l'agent Peter Sutherland revient et cette fois, il va à Istanbul. Le pitch. Un agent du trésor a volé des docs secrets, a tué son boss et s'est barré en Turquie. Peter doit le retrouver. Mais plot twist, c'est un piège. Tueur à gages, complot, tout explose. Les 2 premières saisons sont quand même dans le top 10 des séries les plus regardées sur l'histoire de Netflix. Saison 1, 75% sur Rotten Tomatoes. Saison 2, 86%. Saison 3, on attend. Et les fans pensent qu'elle va tout déchirer, tout simplement. Si t'as pas encore vu The Night Agent, t'as raté ta vie. Non, je plaisante, c'est une vanne, on rigole. Rattrape-toi avant le 19. Après, tu pourras pas follow les conversations au boulot et c'est bien dommage. Attention, drama. La chronique des Bridgerton saison 4 est coupée en 2. Partie 1, le 29 janvier. Partie 2, le 26 février. Et les fans sont en guerre. Cette saison, elle suit tout simplement Bénédicte, le fils bohème qui trouve l'amour. Mais Netflix a sorti que 4 épisodes en janvier.
Les gens ont ragé. Et oui, on attend 1 an pour 4 épisodes. C'est une blague. Effectivement, c'est un peu comme Mercredi où là, t'attends 3 ans. C'est juste incroyable. Netflix se défend quand même. On veut créer du suspense. Et les fans, on veut du contenu, pas du suspense marketing. Et oui, un mec a créé une pétition pour sortir les 4 épisodes maintenant. 2 millions de signatures quand même. Le 26 février, soit les 4 derniers épisodes sont vraiment incroyables et tout le monde pardonne Netflix, soit c'est de la vraie daube. Le lundi 2 février, Paga, candidat emblématique des Marseillais, a annoncé le décès d'un proche. Toute la télé-réalité lui a envoyé des messages de soutien. En 5 heures, 500 000 messages de condoléances. Jessica Timlin, Thibaut Garcia, Maëva Guénam, tous ont réagi, même ceux qui se clashent d'habitude ont posté des cœurs. Ça montre un truc, derrière le drama de la télé-réalité, c'est une vraie famille. Quand un des leurs souffre, ils sont tous là et ça c'est beau. Respect. Et oui. Paga, si tu nous écoutes, toute la France est avec toi. On t'envoie de la force. Et aux haters qui critiquent la télé-réalité, vous voyez, ce sont des humains avec des vraies émotions. Attention, sujet grave. En janvier 2026, l'Iran a vécu l'une des répressions les plus violentes de son histoire. Manifestations massives, Internet coupé, plus de 500 morts selon les ONG. Les gens manifestent contre le régime. Le gouvernement coupe Internet totalement. Mais des vidéos sortent quand même. Forces de sécurité qui tirent, des gens qui fuient. La communauté internationale appelle ça un massacre en cours. Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah, devient un symbole pour les manifestants. Trump a même menacé de bombarder l'Iran si ça continue. C'est très tendu. On est en février 2026 et le monde est littéralement en feu. Iran, Venezuela, Ukraine. Et on regarde Bridgerton pendant que la planète brûle. C'est notre époque. Allez, j'ai découvert le truc le plus français et absurde de 2026. La trend MC Courgette. Un son, une chanson et l'IA. Qui transforme donc tout le monde en danseur désarticulé. C'est quoi ? Un template sur CapCut avec IA. Tu mets ta photo, l'IA te fait danser comme un pantin sur une musique entraînante et tout le monde le fait. Célébrité, politique et même ton voisin s'y est mis. Macron en MC Courgette, Mbappé en MC Courgette, même Claude l'intelligence artificielle en MC Courgette. C'est devenu le mème officiel de France. 47 millions de vues en 2 semaines. Salut, moi c'est Courgette. Si j'étais une figure de basket, obligé que je suis un dingue. On dit que je suis le roi de la fête, de l'électro et de la funk. Je m'entends bien avec tout le monde, les SDF et les punks. J'ai pas fait le mien. Et j'ai pas envie de faire le mien, mais en tout cas, mon avatar danse mieux que moi en vrai. L'IA m'a humilié et je vais pleurer dans mon coin, mais c'est hilarant. Le Happy Station Award du top de la semaine revient à Rome, qui a décidé de faire payer 2 € pour s'approcher de la fontaine de Trévi. Pourquoi ? Trop de touristes, 12 millions par an. La ville dit on veut gérer les foules et financer les musées. Mais les gens, c'est une fontaine publique. Les Romains locaux, ravis, enfin on peut respirer. Les touristes, eux, ils sont furax. Pas content. Un Américain a dit, je paye 2 € pour voir de l'eau. En Amérique, l'eau est gratuite. Eh, mon gars, t'as payé 1 200 € ton billet d'avion, mais 2 € c'est trop. J'ai compris, effectivement. Allez, prochainement, Paris va faire payer 5 € pour voir la Tour Eiffel, Londres 10 € pour le Big Ben, Barcelone 20 € pour Gaudi. Le tourisme devient un jeu pay to win. Maintenant, on adresse le Happy Station Award du flop. Revient à la météo française qui a décidé que février égale déluge biblique. Et oui, janvier 2026, pluie record dans l'ouest et le sud. Le Finistère a eu le mois de janvier le plus arrosé de l'histoire. En février, pareil, le double des pluies normales. Les modèles météo disent courant océanique dépressionnaire. Traduction, il va pleuvoir jusqu'à ce que la France devienne l'Atlantide. C'est une piscine. Alors conseil, investissez dans des bateaux et des palmes et la France devient Venise, mais sans le romantisme qui lui va avec. Juste de la dépression et des grenouilles. Mes disciples, voici le conseil de vie ultime pour 2026. Pour tout justifier dans la France à Macron. Pourquoi ? C'est la trend TikTok. À l'origine, c'était pour dénoncer la précarité. Maintenant, les jeunes l'utilisent partout. T'es en retard dans la France à Macron, les transports marchent pas. Eh oui, t'as pas d'argent. Dans la France à Macron, on est pauvre. T'as oublié tes clés. Dans la France à Macron, la mémoire coûte cher. C'est devenu la réponse universelle. J'ai testé, mon café était froid. J'ai dit dans la France à Macron, même le café est déprimé. Ça marche, j'utilise ça pour tout maintenant. Eh oui, essayez, tu verras, ça marche bien. Allez, pour finir, la question qui hante l'humanité. Comment Love is Blind en est à la saison 10 ? 10 saisons de gens qui se marient sans se voir. Eh oui,
Le concept, 32 célibataires dans des capsules, ils parlent sans se voir, ils se fiancent, puis ils se voient et là, paf, c'est le chaos technique. Mais ça marche toujours. Et oui, j'ai calculé sur 9 saisons, 127 couples formés, 23 mariages et 8 sont encore ensemble. 8, oui, c'est un taux de réussite de 6%, mais Netflix en fait une saison 10. Ma théorie, on regarde pas pour les love stories parce qu'on s'en tape, on regarde pour le drama. Et oui, les gens qui disent oui puis non à l'hôtel, c'est du crack télévisuel, tout simplement. Et voilà, petit récap express. Le livret A qui pleure, Trump kidnappe Maduro, 365 boutons s'édipent, Diego accuse le montage, The Night Agent revient, Bridgerton divise, Paga on t'aime, Iran en feu, MC Courgette danse, Fontaine payante, France sous l'eau, dans la France à Macron partout, et Love is Blind saison 10, parce que pourquoi pas. Si tu as ri, abonne-toi. Si t'as pas ri, abonne-toi quand même, parce que la semaine prochaine, on va parler du vrai scandale. Pourquoi les pigeons se posent toujours devant toi au feu rouge? C'est un complot. Et oui, c'était Happy Station, je suis Romuald, et rappelle-toi, dans la France à Macron, tout est drôle si tu le veux. Ciao, ciao. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Facebook. Simplement différent. C'est fini.